Voici la correction d'un exercice que vous avez fait en classe. Donc, dans une urne qui contient 5 boules qui sont numérotées 1, 3, 5, 8 et 11, on tire une boule au hasard, on note son numéro, on la remet. On tire une seconde boule, on note son numéro à nouveau et on la remet. Première question, c'est de déterminer l'univers associé à cette expérience. Donc, les issues, ici, ça va être les numéros des deux boules. Donc, par exemple, on tire la boule 1 et la boule 1, donc le résultat 1, 1. Ou alors on tire la boule 1 et la boule 3, donc le résultat 1, 3, bon, etc. Jusqu'à, on tire la boule 11 et la 8, ou on tire la boule 11 et la 11. Donc on a 5 valeurs possibles pour la première boule, 5 valeurs possibles pour la seconde boule, et en tout 5 x 5, 25 issues possibles. Maintenant, on considère ce jeu qui consiste à noter la différence positive, ou la valeur absolue si vous préférez, entre les deux numéros. Donc on vous demandait de compléter le tableau, donc 1 moins 1 ça fait 0, 1 moins 3 ça fait, alors on compte la différence positive, donc c'est 3 moins 1 ça fait 2, 5 moins 1 4, etc. Et on remplit ainsi tout le tableau jusqu'à la dernière case, là 11 moins 11 qui fait 0. Quelle est la probabilité de l'événement A? On obtient un écart égal à 2. Eh bien, ici, toutes nos cases sont équiprobables. C'est-à-dire qu'on a la même probabilité d'obtenir n'importe quel numéro, aussi bien sur la première boule que sur la deuxième boule. Donc finalement, on a autant de probabilité d'obtenir le résultat inscrit dans n'importe laquelle de ces cases. Donc on va compter le nombre d'issues qui correspondent au résultat. J'obtiens un écart de 2. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Sur cette ligne, il n'y en a pas, et sur cette ligne, il n'y en a pas non plus. Donc j'en ai 4. Donc la probabilité de A, c'est 4 sur 25, puisque c'est le nombre d'issues qui réalise A, il y en a 4, divisé par le nombre d'issues de l'univers, il y en a 25. Déduire les probabilités des événements suivants, à nouveau, l'événement B, on obtient un écart de 0. Donc c'est la même chose, hein. Les zéros, ils sont dans la diagonale, on en a donc 5, et donc la probabilité de B, c'est 5 sur 25. Et on peut justifier, car il y a 5 issues, car il y a 5 issues qui réalisent B sur les 25 possibles, et nous sommes en situation d'équiprobabilité, il faut le préciser. On s'intéresse maintenant à un troisième événement, l'événement C, on obtient un résultat supérieur ou égal à 3. Donc, exactement la même chose, hein, on va compter le nombre d'issues qui réalisent C, c'est-à-dire le nombre de résultats supérieurs ou égal à 3. Donc je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc j'en ai trouvé 16, il y a 16 issues qui réalisent C sur 25 possibles, donc la probabilité de C c'est 16 25e. Maintenant on vous demande d'énoncer l'événement C bar. Alors il y a plusieurs façons de l'énoncer. D'abord essayons de voir un petit peu ce que c'est que l'événement C. On regarde les résultats possibles, on voit 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il n'y a pas 9, par contre on peut obtenir 10. Donc ça, ce sont tous les résultats possibles, et donc les résultats où on obtient moins de 3, eh bien, il n'y a que 0 et 2. Donc le contraire de C, c'est on obtient un résultat égal à 0 ou 2. Mais on pourrait aussi dire on obtient moins de 3. Le contraire de supérieur ou égal à 3, c'est moins de 3, donc inférieur à 3. On pourrait aussi écrire ça, on obtient 2 ou moins. Ou encore, on obtient au plus 2. Toutes ces définitions-là conviennent quand on vous demande d'énoncer par une phrase l'événement C bar. N'importe laquelle de ces réponses-là est parfaitement correcte. Enfin, dernière question, déduire de la question 3 la probabilité de C bar. Eh bien là, à nouveau, il faut compter simplement le nombre de résultats 0 ou 2. Donc ici, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Donc j'ai 9 sur 25 chance d'obtenir
l'événement sépare, c'est-à-dire moins de 3.